Bonjour à tous, je me trouve ici à Lyon pour la conférence organisée par la section Lyon d'égalité et réconciliation et qui a invité cette fois-ci Alain Soral et Damien Viguier. Nous allons donc interroger les gens qui sont là, qui sont présents, pour voir pour quelles raisons sont-ils venus et si ils sont tels que les médias les décrivent, c'est-à-dire des méchants antisémites. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes venu avec votre fille à cette conférence d'Alain Soral. Tout à fait, oui. Pour quelle raison, dites-moi. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je suis Alain Soral et je me suis quelque part reconnaissant d'avoir réveillé une forme de conscience en fait. On s'endormait un peu sur des acquis, sur des certitudes et en écoutant un peu, plus d'ailleurs il était diabolisé, plus ça nous poussait à regarder et à comprendre. Et aujourd'hui voilà, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont compris autour de nous et ça fait vraiment plaisir en tout cas de sentir qu'on est réveillé et qu'on n'est plus aussi endormi qu'on l'était. Est-ce que vous trouvez les idées d'Alain Soral extrêmes? Pas du tout. Ouais. Extrêmement bonnes. Ouais. Non, moi honnêtement, bon, je ne l'ai pas écouté plus que ça, mais je le trouve très intéressant. Et justement, plus ouvert. Enfin, les débats sont beaucoup plus prenants que ce qu'on entend à la télé. Voilà, c'est plutôt pour ça que je viens voir ça. Vous pensez qu'en France, la liberté d'expression est remise en cause, elle est en danger? Oui, déjà, le gymkhana que nous avons dû opérer pour arriver ici et assister à cette conférence le prouve. Nous sommes bien obligés de nous cacher. Un texto à la dernière minute pour connaître le lieu de la conférence, il y a un réel problème. Comment dire, sur le fait que le pouvoir, maintenant, il est monoaxial, hein, même si on a plusieurs partis, même si on a la possibilité de voter, mais c'est globalement monoaxial, quoi. On voit même des choses comme le FN, on a l'impression que même le FN sort d'une sorte de dissidence où il était avant, les communistes aussi, enfin tout le monde, quoi. Et du coup, il y a du monde ici malgré tout. Est-ce que ça vous donne un espoir? Un espoir, je sais pas, parce que à chaque fois que je commence à dire que je vais à une conférence d'Alain Soral, on me regarde un petit peu bizarre, mais on me dit oh, c'est bien quand même d'aller voir les gens bizarres, mais mais voilà, non, moi ça me donne pas beaucoup espoir honnêtement, mais bon. Et si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui peut-être ont peur de venir aux événements Égalité et Réconciliation, vous leur diriez quoi? Ah il n'y a pas à avoir peur du tout, non, enfin j'ai l'impression, enfin, ou alors de la répression, mais pas du public, non, le public, ils font pas peur, hein. C'est un public de crâne rasé, skinhead, méchant? Oui, un peu, mais c'est tous les uniformes Waffen-SS, moi, qui m'impressionnent. Hein, c'est très élégant, mais c'est très impressionnant. Ah faut venir, faut aller voir. Si on est contre justement, faut aller voir parce que voilà, savoir pourquoi on est contre et puis vraiment l'entendre en vrai parler, je pense que c'est vraiment important. Moi, c'est aussi pour ça que je viens. Voilà, exactement. Le sujet est pas mal tombé, quoi, parce que la liberté d'expression, je pense que là on est arrivé à un système en France qui est vraiment qui est trop barricadé. De toute façon on le voit avec Alain Soral, on l'a vu avec Dieudonné, je veux dire c'est de plus en plus c'est autocentré, quoi. La liberté d'expression, oui, mais pour certaines personnes, quoi. Alors que les personnes les plus intéressantes, justement, on n'arrive pas à les entendre, il faut comme là, il faut qu'on vienne, quoi, faut qu'on vienne les voir. Donc nous, ça fait depuis un moment qu'on le suit. Bon, j'ai toujours trouvé que son analyse sociologique était la meilleure possible, meilleure que celle des politiques largement. Donc c'est l'occasion de voir directement, quoi. Comment je vois dans la salle, il y a un peu de tout. Il y a à la fois diverses personnes de plusieurs catégories sociales, en même temps de diverses religions aussi d'ailleurs, comme moi par exemple. Et il y a aussi, donc c'est aussi une raison pour laquelle, oui, ça peut être une solution de rallier les gens, de les faire comprendre, de les informer, de créer une sorte de cohésion. Maître Viguier, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, et vous? Très bien, prêt pour la conférence? Ben oui, c'est comme on l'a dit, on travaille déjà ensemble sur les procès et il faut bien comprendre qu'ici on est dans la suite des procès, hein. C'est le prolongement. C'est comme ça que nous concevons le procès. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui concerne le public, les militants, les sympathisants. Voilà, c'est quelque chose de collectif, quoi. Alors Maître Viguier, depuis quelque temps, vous faites un travail de pédagogie sur Égalité et Réconciliation pour expliquer aux gens les enjeux et la mécanique des procès. Est-ce que vous sentez que ça porte ses fruits? Alors, encore une fois, tout ce que je fais depuis le départ de pédagogie sur les procès, ça rentre dans le cadre des procès. C'est pas de l'initiation au droit pour le plaisir, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut se défendre. C'est de cette façon qu'il faut se défendre. Et je répète, la conférence d'aujourd'hui entre dans le cadre de la défense d'Alain Soral. Très bien. Écoutez, on va écouter ça avec attention. Merci beaucoup, Maître Viguier. Bon courage à vous. Merci.
Vous avez assisté à la conférence d'Alain Soral, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du grand art, hein, comme d'habitude. C'est déjà mieux de le voir en vrai qu'en vidéo, même si les vidéos sont excellentes. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée en fait qu'il fasse une conférence sur les différents procès qui sont en cours, voilà, pour que tout le monde ait bien conscience en fait des difficultés qu'ils rencontrent. C'est que plus on va dire le danger fasciste au sens le plus large du terme s'éloigne de notre époque, plus le politiquement correct augmente. Alors que normalement ça devrait être l'inverse. C'est ça qui est assez étrange. Et si vous deviez décrire Alain Soral en un seul mot, vous diriez quoi? Courageux, oui c'est un dissident. C'est un résistant et voilà, il nous représente tous, comme il l'a dit. Merci beaucoup madame. Et puis bonne dédicace à vous alors. Merci beaucoup pour le combat. Ouais, de toute façon c'est comme le vélo, hein, si j'arrête je tombe. Ça non, il n'y a pas Oh, moi aussi, allez hop, on peut y aller. Aussi. Ouais, s'il vous plaît. Merci. Et puis une petite photo là, pour regarder l'ananas. Ça fait 1 an que j'ai découvert tout ça, j'ai jeté ma télé et je commence à redécouvrir la culture. J'ai racheté des livres. Je vois que vous avez un livre entre les mains, c'est lequel? Ouais, j'avais visionné une vidéo de Pierre Debrac sur le cercle Proudhon. Là, j'ai eu la chance, il était là, donc j'ai pu me faire dédicacer mon livre. Ça me donne un peu plus d'entrain pour lire, parce que quand ça fait 20 ans qu'on lit plus, se remettre à lire, c'est pas facile. Et donc là, j'ai vu le personnage, discuter avec l'auteur, c'est autre chose. Et la réinformation, c'est vraiment ça l'arme contre l'abrutissement qu'on essaie de nous mettre devant les yeux. La télé, depuis que je l'ai jetée, j'ai l'impression que j'ai déjà gagné du temps. Je me remets à lire, donc je sors cet abrutissement et je peux plus. En fait, quand il y a la télé chez des amis, je peux plus. C'est comme une allergie. Je dis toujours maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible.